Jacques Delplan est un photographe amateur mais reconnu. Pour lui, l'aventure du doudou a commencé en 2006. Intéressé par son travail, les organisateurs du Lumeçon lui ont proposé un partenariat pour couvrir en 3 ans toutes les étapes du combat. Une véritable thérapie de choc pour quelqu'un qui déteste la foule. Je suis plutôt un homme plutôt nature, plutôt solitaire, mais c'est un défi pour tout un chacun de pouvoir traiter un sujet que l'on n'a pas encore fait en tant que photographe amateur. Ça... En 3 ans, combien de clichés avez-vous accumulé sur la Ducasse? Oh, je ne les compte plus. Je ne les compte plus. Il y a beaucoup trop de zéros. Mais même en 3 ans, impossible pour un seul photographe de couvrir le combat de A jusqu'à Z. C'est là qu'intervient Michael. Contrairement à son père, le jeune homme, lui, est fan de Lumeçon. En tant que photographe amateur, il a commencé par suivre ses amis porteurs de vessie. Et puis mon père, lui, par contre, travaillait en parallèle sur la Ducasse dans le sens global, donc général, je dirais. Et à un moment donné, on s'est rejoints, on s'est dit, tiens, pourquoi pas s'unir plus que dans la famille, je dirais, mais dans la photographie aussi, et de monter une exposition à 2. Avec comme résultat des milliers de clichés, on l'a dit, dont une 70aine exposée en ce moment à la Maison de la Mémoire. Une expo à première vue classique, mais qui recèle parfois quelques pépites. Je pense que mon fils et moi, nous avons une approche un peu plus particulière. Le tout, et c'est pour cette raison que nous avons intitulé cette exposition « Avez-vous vu la Ducasse ?», c'est de rechercher la scène qui se trouve à l'intérieur de l'ensemble de la masse de la Ducasse, le détail en question. C'est vrai que pour moi c'est un grand honneur parce que c'est quelqu'un qui est reconnu aussi bien en Belgique qu'en France. Il a remporté beaucoup de concours, de prix, etc. Le fait de m'associer avec lui pour la photo, c'est quelque chose de fort important pour moi.